Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Ça fait souvent les manchettes, ces méga décisions judiciaires, notamment lorsqu'un juge américain a ordonné à Meta, à la société mère de Facebook, Instagram, des plateformes qu'on utilise au quotidien, de payer 567 millions de dollars américains pour avoir omis d'avertir le public des dangers que ces plateformes-là font courir aux enfants. Maître Jean-Paul Boily est avocat et analyste judiciaire. Bonjour, Maître Boily. Bon matin, oui, effectivement, le juge en question, là, au Nouveau-Mexique, il a qualifié ça de nuisance publique. Alors, il dit, écoute, les enfants, là, ils n'ont pas d'affaire à se faire harceler comme ça par les médias sociaux, et il a décidé de condamner. Mais vous devez comprendre, c'est rien là, parce que demain s'ouvre à San Francisco, Alexandre, comme vous savez peut-être, un méga procès, un autre, contre Meta, la société mère de Facebook et Instagram, entre autres. Mais êtes-vous bien assis, là? On poursuit pour 1400 milliards de dollars. Alors, la juge qui est saisie du dossier, il y a eu une petite conférence préparatoire, ce que j'ai voulu comprendre, et puis elle a dit, écoutez, c'est un peu ridicule comme demande, là, ça vaut même pas ça. Là. Alors, les plateformes valent même pas ça. Mais de l'autre côté, Meta a répondu, nous autres, on pense que ça vaut maximum 4 millions. C'est comme une petite tape sous le bout des doigts. Là. Fait qu'elle dit, peut-être qu'entre les deux, on pourra trouver quelque chose, qu'on va faire le procès, puis on verra. Donc, ça se trouve demain là pour évidemment mettre en lumière qu'est-ce qui se passe dans le merveilleux monde des réseaux sociaux au niveau des jeunes. D'une part, quelles sont les prétentions des poursuivants? Et d'autre part, est-ce que les géants du web, face à de telles poursuites, ont tout intérêt à régler les dossiers ou à plaider le dossier puis se défendre? C'est une bonne question parce que oui, effectivement, ils veulent se défendre. Ils ont des motifs de se défendre. Vous comprendrez que ce que Meta prétend en particulier, c'est de dire, écoutez, nous autres, on est le contenant. On n'est pas le contenu. Nous autres, on fournit des autoroutes. C'est pas nous autres qui conduisons les voitures sur les autoroutes. C'est un petit peu le principe du on vous fournit un stade, ce que vous faites dedans, on n'est pas responsable. Or, un instant. Sur les autoroutes, pour reprendre mon exemple, il y a quand même des panneaux, il y a quand même des avertissements, il y a quand même toutes sortes de choses qu'on fait. Alors, c'est pas parce que on fournit quelque chose. Vous savez, la SAC fournit de l'alcool, la SQDC fournit des produits de drogue et autres. Ils ont une obligation quand même, l'Auto-Québec quand même. Lorsqu'on dit le jeu, faites attention, faites ci, faites ça. Bon, alors, c'est un peu ce que les États font. C'est là la poursuite aux États-Unis qui, entre guillemets, là, ça marche pas comme ici. Là-bas, il y a une trentaine d'États qui se sont regroupés ensemble pour dire, écoutez, on va laver tout le linge sale dans la même machine. Et puis, en bout de ligne, ce sont ces États-là qui vont, en tout cas, si jamais il y a pas de règlement, parce que ça, c'est une autre partie du dossier. Dans ce genre de dossier-là, souvent, ça dure des années. Et à un moment donné, ils ont intérêt à régler. Pourquoi? Parce que des deux côtés, ça dure des années, ça finit peu. Ça coûte très cher en frais de justice, d'avocats et autres. Et également, il n'y a pas de règlement. Les victimes, entre guillemets, n'ont pas de compensation pendant tout ce temps-là. Alors oui, à votre question, Alexandre, ce matin, ils ont intérêt à régler, mais jusqu'à combien? Et jusqu'où, par exemple, les juges américains vont accepter parce qu'ils doivent entériner ces règlements-là. Alors, des fois, est-ce que c'est raisonnable, les montants? Bon, là, on a vu que le montant de la demande semble un peu déraisonnable. On voit que l'offre l'est aussi. Alors, est-ce que la juge, lors de l'audition, va pas faire des recommandations par parties? C'est possible parce que faut pas oublier que ça marche pas comme ici. Ce qu'on va faire demain, c'est le choix des jurys. Alors, on va choisir 12 jurys plus des jurys remplaçants. Et le procès va commencer juste un peu plus tard, il est prévu pour 6 semaines, ça peut être un peu plus long. Mais cela étant, et après ça, on peut aller en appel. Donc, il y a des délais qui sont là. Alors, les parties, des fois, peuvent avoir intérêt. Mais lorsque l'offre et la demande, vous savez, quand c'est trop élevé et c'est trop bas de côté, c'est bien difficile des fois de ramener tout le monde. Oui, non, ça c'est clair. Maître Boily, merci beaucoup pour vos lumières là-dessus. On va suivre ça avec intérêt. Okay. Bye. Au revoir.